Bonsoir peuple de Dieu. C'est avec le cœur gros que je viens faire cette vidéo. Le titre de cette vidéo est « Merci Saint-Esprit pour avoir envoyé l'évangéliste Reinhard Bonnke ». Vous devez avoir appris que nous avons perdu l'évangéliste Reinhard Bonnke. Nous ne l'avons pas perdu. L'être humain aime, on s'attache aux gens, on dit on l'a perdu. On ne l'a pas perdu, il est retourné. Il est retourné vers le Père, il est retourné vers le Dieu qu'il a servi. En tant qu'humain, nous appelons cela une perte, mais normalement c'est en fait notre Dieu qui gagne, qui reprend son enfant, qui récupère son enfant. Mais il y a cet auteur qui n'était pas chrétien, George Bernard Shaw, qui a dit une citation un jour que ce n'est pas la façon dont un homme meurt qui compte, mais c'est plutôt la façon dont un homme a vécu. Et c'est sur ça que je voudrais mettre, c'est le sujet de cette courte vidéo, la façon dont un homme a vécu. La première fois que j'ai découvert Reinhard Bonnke était il y a 17 ans. Quand moi j'ai accepté ce ministère, donc il y a 17 ans. Je le voyais à la télévision et je voyais la foule. Mais quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, il y a des choses du Saint-Esprit que vous ne comprenez pas très bien. Et une fois que vous avez le Saint-Esprit, alors vous comprenez mieux certaines choses. Et quand je suis entrée maintenant dans la famille de Dieu, alors j'ai mieux compris certaines choses. Et ces choses-là étaient qu'il avait vraiment été appelé de Dieu, qu'il avait vraiment été envoyé par Dieu sur le terrain africain. Et ce qui me frappait le plus chez lui, c'était le vrai, le sérieux, l'authenticité, ce qu'il démontrait et ce qu'il avait, parce que le terrain africain est un terrain qui a été vraiment miné, et ce pour beaucoup de raisons, par beaucoup de personnes, par beaucoup de systèmes, par beaucoup d'entités. Et nous avons eu en la personne de Reinhard Bonnke la bonté de Dieu qui s'est démontrée sur le public africain. Il a prêché, son message était centré sur Christ, Christ le Rédempteur, Christ le Sauveur. Il n'a pas parlé de la prospérité. En parlant de Christ, la prospérité se démontrait. En parlant de Christ, la guérison venait, les signes, les miracles et les merveilles. C'est ça que Bonnke a fait. Et c'est pour cela que je viens dire merci. J'ai quelques de ces livres là dans ma collection. C'est un monsieur que je regardais beaucoup à la télévision. Et ce que j'admire, c'est l'excellence avec laquelle il a servi Dieu. Que cela puisse nous servir d'exemple pour nous qui sommes encore vivants, pour nous qui sommes encore sur cette terre des hommes et qui sommes encore en train de labourer sur le terrain. Lui, son travail vient de finir, on vient de clôturer la page, mais le nôtre est encore là. Qu'on puisse prendre comme exemple son esprit d'excellence, la façon de travailler, la façon de procéder. J'étais étonnée quand je l'ai vu faire sa passation d'onction et de pouvoir, la transition avec ce jeune homme que j'admire beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, Daniel Kolenda. Il est un jeune homme rempli de vitalité, rempli du Saint-Esprit, un bon époux, un bon papa. Je le regarde à la télévision. Et l'onction qu'il y avait ce jour-là, quand il lui a posé les mains, c'était au Nigeria, je n'oublierai jamais cela. Et pour nous qui regardons de dehors, on peut s'étonner, se dire pourquoi il le fait maintenant, il est encore fort, pourquoi ceci, il aurait pu continuer. On ne saura jamais ce que le Saint-Esprit lui avait dit. Il a obéi. Et ce que je regarde aujourd'hui, quand j'étais à la gym sur le treadmill, j'ai fini, je descendais quand j'ai vu cette annonce sur mon téléphone de Daniel Kolenda, parce que je le suis sur Instagram, où il annonçait le décès du pasteur. J'ai dû me tenir à la machine, j'ai failli tomber. Je ne savais pas qu'il était aussi malade. Mais le problème qui est là, ou le bien qui est là, c'est que ce qui démontre la présence du Saint-Esprit dans ce ministère,
c'est la légitimité, la façon dont la transition et la passation de pouvoir et d'onction dans le ministère a été faite. Aujourd'hui que le pasteur est parti, il y en a qui pleurent, sa famille pleure, ses amis proches pleurent. Mais il n'y a pas de confusion pour le ministère, il n'y a pas de confusion pour ce qui doit être à la tête, qui doit faire quoi. Tout est clair, tout a été préparé. Il a tout mis en place. C'est ça que j'admire, cet esprit d'excellence, ce professionnalisme et le sérieux en Christ pour pouvoir faire le travail de Christ. Il a bien représenté le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est très méthodique, très excellent. C'est cela que j'admire. Je l'admire vraiment. Et en tant qu'élève, parce qu'on apprend toujours, on n'en a pas fini d'apprendre, je vais me ressourcer sur sa bonté, me ressourcer sur cette bonté qu'il a mise dans son ministère, l'organisation. Mon ministère ne sera pas un ministère que je passerai à quelqu'un. Il est à moi. Je crois que je partirai avec quand le moment viendra. Mais pour tout ce qui est de l'excellence, pour tout ce qui est de l'organisation, je vais observer de très près et prendre ce que je peux prendre, adopter ce que je peux adopter dans mon ministère. Que cela nous serve de leçon et un wake-up call, nous les serviteurs africains, d'origine africaine. Nous avons besoin de cet esprit d'excellence pour faire notre travail. Nous devons que ceci soit une occasion pour s'asseoir et réévaluer notre jeu, réévaluer notre façon de faire, réévaluer tout ce que nous avons fait jusqu'à ce point. Pourquoi sommes-nous dans le ministère? Pourquoi il y a autant de difficultés quand on accepte Jésus? Pourquoi il y a autant d'obstacles? Pourquoi il y a autant de montagnes sur notre parcours? J'ai vu son témoignage, comment toutes les étapes par lesquelles il est passé, il a connu une forte opposition. On ne peut pas aller comme ça sur le continent africain et croire que tout va se passer comme ça. Quand vous claquez les doigts, ça arrive. Je témoigne maintenant, moi dans mon ministère qui est sur l'Afrique et mon paquet que Dieu m'a donné, il y a 17 ans, j'avais eu une vision qui m'a totalement ébranlée. J'avais vu, dans la vision, j'ai ouvert les yeux, mais j'étais dans du ciment jusque là, au genou, au-dessus des genoux, je ne pouvais pas bouger. J'essayais de bouger, mais je n'arrivais pas. Et j'entendais des gens qui priaient, les voix se rapprochaient. D'autres me faisaient comme si on me grattait seulement, et d'autres m'aidaient à enlever le sable, et je pouvais bouger, mais j'étais encore incapable de le faire. Et Béni a emmené quelque chose de consistant, et j'ai entendu cette voix, j'ai reconnu qu'avec cet accent-là qu'il avait, allemand, on ne pouvait pas l'ignorer. C'était comme s'il y avait des pelles qui enlevaient le sable, qui enlevaient ces choses qui me gardaient collée en bas. Et alors j'ai entendu une autre voix, c'était la voix de Juanita Bynum. Elle alors, un pied était déjà sorti du trou. À eux deux, un pied était sorti. Et alors, elle commençait à regarder, elle priait, elle parlait, elle avait le micro à la main, mais elle regardait sur le côté. Et moi, je lui disais, non, tu dois finir ce que tu viens de commencer parce que je ne peux pas sortir. Et alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a distrait le Saint-Esprit qui me dit, Hollywood l'appelle. Hollywood est en train de l'appeler. Mais continue à prier. Moi, je continue à prier. Le pasteur qui a continué à prier. Et le deuxième pied est sorti. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, maintenant, prends-toi en charge. Mais je voyais les autres pasteurs, d'autres qui parlaient d'argent, d'autres qui parlaient de ceci, d'autres qui venaient pour les salaires qu'ils allaient recevoir. C'est là où ça m'a réveillée. J'ai commencé à jauger les pasteurs en fonction du message qu'ils disséminaient. Le message détermine la quantité du Saint-Esprit que vous avez dans le ventre. Et c'est comme ça que j'ai pu me relever, je suis sortie. Et il y avait un endroit, le Saint-Esprit m'a dit, enlève ça. Il y avait un parchemin en cuir avec des dessins égyptiens, des hiéroglyphes comme on appelle. Et j'essayais de tirer, je me battais avec ça. Finalement, il m'a dit, mets un pied sur la pierre. J'ai mis un pied comme ça. Et j'ai tiré et pouf, c'est sorti. C'était un bouchon, comme un évier qu'on a fermé. La terre a tremblé et l'eau sale est sortie de l'eau boueuse. Et puis l'eau est devenue propre. Et j'ai vu la carte de l'Afrique, l'eau qui commençait à aller. Mais sur la carte, il y avait le sang d'abord.
Et j'ai dit, c'est quoi ce sang? Et Bonke qui dit, l'Afrique doit être baignée dans le sang. Et la carte de l'Afrique était baignée dans le sang. Et puis l'eau est venue. Et la verdure a commencé à germer. Et je me suis réveillée, je me suis dit, mais il ne faut pas sous-estimer ces pasteurs qui viennent sur le terrain africain. Il y en a qui viennent vraiment avec le Saint-Esprit. Il y en a qui viennent nous aider parce que les malédictions et les problèmes qui étaient sur le terrain africain devaient être ouverts par quelqu'un de dehors et que nous puissions nous prendre en charge nous-mêmes, peuple africain. Parce que maintenant nous connaissons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu. Voilà ce que je voulais partager pour vous. Ça, c'est un message pour dire merci au Saint-Esprit de nous avoir envoyé un serviteur comme Réna Bonke. Il est venu, il a travaillé, il a fini sa mission. Daniel continue. Je viens de voir sur Instagram qu'il est toujours là-bas, qu'il vient de clôturer sa croisade au Nigeria et qu'il est en train de revenir. Que Dieu les bénisse, que Dieu puisse continuer à fortifier Daniel, que la famille physique de Bonke qui est vivante puisse récolter ce que lui il a semé, que la famille de Daniel et Daniel lui-même puissent récolter ce qu'il est en train de semer. Pour ceux d'entre vous qui peuvent semer des semences monétaires, financières dans leur ministère, allez sur l'internet s'il vous plaît, aidez-les, soutenez cette cause-là, c'est une bonne cause et je n'ai que de bonnes choses à dire. Mon cœur est rempli de joie que Bonke soit venu faire ce travail, de tristesse de le voir partir, mais il va se reposer et il retourne vers son père. Il est avec son père à cet instant. Vous savez, quand j'ai vu les 5 minutes après le choc, je me suis dit, oh là là, j'aurais aimé être là. Voir la toute première rencontre entre Dieu et lui. Et je suis sûre qu'il lui a dit, well done, good and faithful servant. Il a dû lui dire cela. Et c'est avec les larmes aux yeux, mais avec reconnaissance aussi, que je dis merci, mon Dieu, de nous avoir emmenés, Réna Bonke. On ne parle pas aux morts, on ne prie pas pour les morts. Je parle à Dieu et je le remercie pour les grandes choses qu'il est en train de faire pour nous. Et nous continuons. Pour ceux qui sont sur le chemin, sur le champ de bataille, on continue. On continue à marcher, on continue à courir, on continue à œuvrer. Et que la grâce et la miséricorde de Dieu puissent nous accompagner partout où nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen.